La 94e cérémonie des Oscars se tiendra dans la nuit de dimanche à lundi au Théâtre Dolby de Los Angeles. Durant cette grand-messe, il faudra s'attendre à ce que les lauréats évoquent notamment la guerre en Ukraine. La situation sera abordée de manière naturelle et délicate, a promis Wanda Sykes, l'une des animatrices de la soirée. Costume 3 pièces, robe de grand couturier, long discours de remerciement et, bien évidemment, célébration du cinéma américain sont à prévoir ce dimanche à l'occasion de la 94e cérémonie des Oscars. Retransmis en direct sur Canal+ à partir de 2 h du matin, ce grand rendez-vous de strass et de paillettes se pare de certaines nouveautés et pourrait bien être le théâtre de quelques records. Une pensée pour les Ukrainiens. Comment aborder le sujet de la guerre en Ukraine sans risquer la maladresse alors que des millionnaires se congratuleront? Amy Schumer, l'une des présentatrices de la cérémonie, avait proposé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui-même acteur de profession, prenne la parole durant les Oscars. Mais lors d'une conférence de presse, le producteur de la soirée, Will Packer, a préféré ne pas s'exprimer sur le sujet tandis qu'une autre présentatrice, Wanda Sykes, a ironisé « Il n'est pas un petit peu occupé en ce moment ?» Malgré tout, le spectacle abordera la situation en Ukraine de manière « naturelle » et « délicate », a promis Wanda Sykes. Quoi qu'il en soit, les lauréats devraient être nombreux à dénoncer l'invasion russe en montant sur scène. Un prix du public de Twitter. Les producteurs des Oscars ont introduit cette année de nouveaux prix, attribués par le public via Internet, celui des fans et un autre récompensant un moment mémorable du cinéma. Que les 60 ans de James Bond seraient au programme. La première adaptation des aventures de l'agent secret au cinéma, James Bond 007 contre Dr. No, date de 1962. La jeune Billie Eilish est déjà sur les rangs pour interpréter No Time to Die, composée pour le dernier James Bond et en lice pour l'Oscar de la meilleure chanson. Le temps de revendiquer la victoire pour les femmes. La réalisatrice de The Power of the Dog, Jane Campion, a récemment déclaré qu'il était temps de revendiquer la victoire, et de faire voler en éclats le plafond de verre qui pèse sur les femmes à Hollywood. Les Oscars pourraient lui donner raison dimanche soir. La Néo-Zélandaise a de bonnes chances de devenir la 3e femme à recevoir le trophée du meilleur réalisateur, un an seulement après Chloé Zhao. Plus surprenant encore, sa directrice de la photographie sur The Power of the Dog, Harry Wegner, n'est que la 2e femme à avoir été sélectionnée aux Oscars dans sa catégorie professionnelle depuis leur création en 1929. Un doublé pour Anita, a priori, le Joker ennemi juré de Batman, dont Corleone du Parrain et Anita de West Side Story n'ont pas grand-chose en commun. Mais si l'actrice Ariana DeBose l'emporte dimanche dans la catégorie du meilleur second rôle féminin, ce sera l'une des rares fois où 2 artistes différents ont reçu un Oscar pour l'interprétation d'un seul et même personnage. Robert De Niro avait décroché son premier Oscar en jouant une version jeune du mafieux incarné par Marlon Brando dans Le Parrain, 2e partie. De son côté, Joaquin Phoenix a succédé à Heath Ledger dans le costume à rayures du Joker et sur la scène des Oscars. Ariana DeBose pourra-t-elle à son tour marcher dans les pas de la légendaire Rita Moreno?